Vous avez donné un antipuce à votre chien, mais celui-ci continue de se gratter tout le temps un peu partout, les pattes, les yeux, le museau, le ventre. La démangeaison n'est pas une maladie, mais constitue le signe que quelque chose ne se passe pas normalement au niveau de la peau. Passons en revue les 5 principales causes de démangeaison chez les chiens. Par contre, je vous mets en garde, une vidéo ou un article ne suffit pas pour diagnostiquer votre chien. L'origine d'un problème de peau ne peut s'identifier qu'à travers un examen clinique complet et d'éventuels examens complémentaires réalisés par un vétérinaire. Cette vidéo a pour but de vous tenir informé des différentes origines possibles, de leurs conséquences sur la santé de votre chien et des examens complémentaires qui pourront vous être proposés en clinique. C'est pour vous permettre d'anticiper ou tout au moins avoir de la visibilité sur ce qui pourrait arriver. Commençons avec les parasites. La plupart des démangeaisons parasitaires chez le chien sont dues à une infestation par les puces. Il est donc nécessaire de traiter son chien contre les puces avant d'envisager une autre cause de démangeaison. J'insiste là-dessus. Mais les puces ne sont pas les seuls parasites qui peuvent provoquer des démangeaisons. On peut aussi citer les aotas, les chéléciels, les acariens responsables de la gale. Comment les diagnostiquer ? Le vétérinaire peut procéder par exemple à un raclage cutané ou un scotch test. Le raclage cutané consiste à racler, avec une lame de bistouri, la peau pour déposer les débris sur une lame de microscope. Le scotch test consiste à apposer un ruban adhésif sur les lésions pour recueillir d'éventuels parasites, puis de le fixer sur une lame. Voilà ce qu'on peut voir au microscope. Ici, un adorable sarcopte responsable de la gale. Ou encore, ici, un démodex. Ou encore, ici, un démodex responsable de la démodécie. Regardez comme ils sont mignons. Bref, passons ensuite aux allergies. Il existe différents types d'allergies chez le chien. L'allergie alimentaire, l'allergie de contact et l'allergie parasitaire. L'allergie alimentaire, les chiens peuvent être allergiques à un certain nombre de produits laitiers, le bœuf, le poulet, les œufs, le soja et certaines céréales, etc. Ensuite, l'allergie de contact. L'allergie de contact est assez fréquente. Il s'agit ici d'une réaction immunitaire excessive au contact d'un produit ou d'un matériau extérieur. Il peut s'agir d'un aérosol de type parfum, d'une moquette ou de pollen, pour ne citer que ces exemples. Et enfin, on a l'allergie parasitaire. Les acariens, comme pour l'humain, peuvent déclencher des réactions allergiques fortes et chroniques chez le chien. À ce sujet, il est important de nettoyer régulièrement les couvertures, paniers et doudous de votre animal. Les chiens peuvent présenter une allergie due aussi à une sensibilité à la salive de puce. On parle alors de dermatite par allergie aux piqûres de puce, le DAPP. Cela se traduit par des violentes démangeaisons, des plaies de grattage, etc. Une seule piqûre de puce suffit à déclencher de tels symptômes. Confirmer une allergie n'est pas chose aisée. L'enquête peut prendre du temps et nécessiter plusieurs visites chez le vétérinaire. Il existe un skin test qui se fait comme une humaine. Cela consiste à injecter dans la peau du chien des petites quantités des allergènes les plus fréquents et de contrôler la réaction 20 minutes et 48 heures après. On voit des petits boutons qui apparaissent. Seuls certains vétérinaires spécialisés en dermatologie pratiquent cet examen. En revanche, la confirmation d'une allergie alimentaire passe par un régime d'éviction. Quoi qu'il en soit, armez-vous de patience et suivez bien les instructions de votre vétérinaire. La dermatite atopique canine. Certains chiens comme le bulldog français, le bulldog anglais ou le labrador retriever sont génétiquement prédisposés aux réactions allergiques au niveau de la peau. C'est ce qu'on appelle la dermatite atopique canine. La dermatite atopique canine est une maladie chronique dans laquelle la barrière que forme la peau est altérée. Les chiens atteints ont tendance à développer des allergies avec un système immunitaire qui surréagit au contact d'un élément environnemental ou alimentaire normal. Cela peut provoquer de fortes démangeaisons. Le comportement de grattage qui en découle peut aggraver les lésions de la peau déjà présentes. Votre chien est alors plus vulnérable à d'autres infections qui vont se surajouter et cela peut conduire à un effet boule de neige. Enchaînons ensuite sur les mycoses cutanées du chien. Les mycoses sont des affections liées au développement de champignons ou de levures à la surface de la peau. On peut le mettre en évidence via un raclage cutané ou scotch test, puis observation au microscope. Là, je vous montre des malassezia, c'est des levures en forme d'empreintes de pas. Pour les mettre en évidence, le vétérinaire peut aussi décider d'envoyer une culture mycologique à un laboratoire. C'est le cas fréquemment pour diagnostiquer la teigne, en l'occurrence. Une autre cause très souvent incriminée dans les démangeaisons du chien
est une infection bactérienne de la peau. Les bactéries profitent très souvent de lésions ou de blessures à la surface de la peau pour s'introduire et se multiplier. Les infections bactériennes peuvent constituer soit une cause principale de démangeaison, soit une cause secondaire à une allergie ou à la présence de parasites, par exemple. Enfin, les troubles comportementaux peuvent aussi expliquer les démangeaisons. Parfois, certains chiens stressés ou hypersensibles ont des crises de démangeaison frénétiques qui peuvent aller jusqu'à l'automutilation. Il convient alors de soigner le problème comportemental, mais aussi le problème de peau, car le chien risque de se gratter tant que ces lésions ne sont pas guéries. Quels sont les risques quand un chien se gratte frénétiquement? Si les démangeaisons restent non traitées, le chien va continuer à se gratter, à se mordre les pattes ou encore à se frotter pour tenter de se soulager. Il peut même en venir à se blesser ou à s'automutiler. Comme dit précédemment, cela le rend plus à risque de développer une infection de la peau. Ok docteur, alors c'est quoi les bons gestes à adopter avec un chien qui se gratte? Si les traitements anti-puces ne suffisent pas, il faut alors tenter de trouver l'origine de démangeaison de votre chien. Pour cela, une visite chez le vétérinaire s'impose. De même, si les démangeaisons sont associées à d'autres symptômes, boutons, croûtes, plaies, rougeurs, etc., une consultation chez un vétérinaire est conseillée. Ce dernier l'examinera attentivement et effectuera des examens complémentaires. Puis, selon les résultats des examens complémentaires, le vétérinaire prescrira le traitement adapté. Mais en réalité, les problèmes de peau ne sont rarement simples. Ce n'est pas parce qu'on voit des lésions sur la peau que le vétérinaire va identifier immédiatement l'origine. Le plus fréquemment, il n'y a pas qu'une seule cause impliquée. C'est notamment le cas chez les chiens atopiques. Ils peuvent par exemple avoir une allergie alimentaire et une affection de la peau, mais ne pas exprimer de démangeaison. Jusqu'à ce que les puces viennent faire la fête sur son pelage, et là, on peut observer une crise de démangeaison. C'est pourquoi l'enquête chez le vétérinaire peut vous sembler longue, puisqu'en fait il explore en réalité plusieurs hypothèses qui ne peuvent se confirmer que dans le temps. Le bon geste à avoir quand un chien se gratte, c'est d'aller chez le vétérinaire et ne rien tenter seul comme soin de peau. En effet, la plupart des produits humains sont contre-indiqués chez le chien car le pH au niveau de leur peau est différent du nôtre. Vous risqueriez de faire plus de mal que de bien. C'était Vetco, n'hésitez pas à me faire part de remarques constructives en commentaire ou à me dire quel autre sujet pourrait vous intéresser. C'était Vetco et hâte de vous revoir à la prochaine vidéo. Mon chat. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Tu t'amuses? Tu vas sortir? Très bien.